Vous êtes heureuse d'être sur cette chaîne pour savoir plus de ce qui se passe aux États-Unis. Nous sommes bel et bien en train d'avancer lentement mais sûrement pour tous ceux qui croyaient que ce deal était un canular. Pour ceux qui croyaient que ce deal n'aura pas lieu, honte à vous. Et aujourd'hui, Donald Trump, très tôt, le matin, il a commencé par confirmer que de très bonnes choses vont se passer très bientôt, comme il avait déjà précédemment, à partir du Vatican, dit que de bonnes choses viennent de l'Afrique, donc de bonnes nouvelles nous viennent d'Afrique. C'était le deal, c'était l'accord qui venait d'être signé au département d'État. Et aujourd'hui, Donald Trump, descendant de son hélicoptère, a tenu à répondre à la question d'une dame angolaise qui a posé très clairement la question de savoir quelles sont les nouvelles qui viennent de l'Afrique. Trump a dit que la paix sera totale au Congo, au Rwanda et dans la région. C'est-à-dire le cycle de violence de 30 ans pour les Américains viennent de prendre fin. C'est terminé. Il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus Kagame. Il n'y a plus Museveni. Il n'y a que Tshisekedi et les Américains. Trump a pris les choses en main. Quand vous voyez bien cette dame, c'est la même dame qui avait posé la question dans une des rencontres où Trump répondait à la presse par rapport au crash des avions qui s'était passé toujours dans la région de Maryland. Cette dame l'avait posé la question de savoir sur la question de la guerre à l'est du Congo, RDC. Il y a beaucoup de vent, nous sommes dehors. Donc, cette même dame, Donald Trump la connaît, c'est pas quelqu'un comme ça qui vient au hasard, non. C'est des personnes qui sont toujours là. Trump voulait répondre au monde entier. Alors il fallait utiliser une journaliste ou un journaliste africain pour que ce message-là passe. C'est ce que Trump a fait. C'était déjà bien organisé. Alors, le message est passé à tous ceux qui croient que l'Amérique ne viendra pas au Congo. L'Amérique ne va rien faire. L'accord qu'on a fait signer à la RDC, c'est l'avantage du Rwanda. Tous ces gens-là sont des jaloux. C'est des gens qui connaissent la vérité. Ils savent que le règne de l'impunité est terminé. Les gens seront arrêtés. Les gens répondront. La récréation est terminée, les choses sérieuses commencent. Les États-Unis sont en ce moment sous une forte pression des entreprises américaines. Des entreprises qui ont déjà presque 3 mois maintenant de difficultés avec la livraison ou l'approvisionnement qui venait de la Chine. Les entreprises chinoises qui ont subi toutes les mesures de Trump ici ont aussi multiplié fois autant les prix des produits que les Américains utilisent dans la technologie. Donc maintenant, les Américains veulent terminer cette histoire-là avec la RDC. Ils veulent directement avoir accès aux minerais congolais. Les gens qui sont mal intentionnés vous parlent toujours du Rwanda. Ils disent non, dans ce deal-là,
c'est le Rwanda qui gagne. Le Rwanda va gagner comment les cuivres qui sortent du Lualaba? Dites-moi, comment vous, même vous qui êtes intellectuel, vous réfléchissez comme ça? Parce qu'on vous fait croire que tout le Congo, c'est le Kivu. C'est-à-dire quand il y aura exploitation entre le Rwanda et la RDC, automatiquement c'est le Rwanda qui gagne. Qui vous a dit qu'il y aura une exploitation commune? Le Rwanda voulait faire court-circuiter l'accord ou le deal de la RDC avec les Américains. Ils sont allés raconter beaucoup de choses. Trump est déjà très bien informé par Eric Prince et d'autres sources. Nous avons aussi notre source là, à la Maison Blanche. Quand on aura fini tout ça, je pourrai vous dire quelle est l'équipe qui travaillait, l'équipe de Congolais qui travaillait avec l'équipe de Trump, qui ont restauré la vérité, qui ont expliqué les choses comme elles se devaient. Et aujourd'hui, Trump, quel que soit ce que vous allez dire, Trump ne peut même pas changer. Ils connaissent que le Rwanda, c'est les produits de Clinton et les autres globalistes. Trump, c'est ça. Trump, c'est un conservateur. Il ne va pas mélanger les choses. Il ne va pas travailler avec le Rwanda. Il veut seulement que cette histoire, qu'on termine en douceur parce qu'il ne veut pas la guerre. Vous savez que c'est un type incontrôlable, hein, imprévisible, hein, un monsieur très compliqué. S'il veut aller dans la brutalité, Kagame ne serait même pas là. Mais il ne veut pas qu'il y ait la guerre parce que je vous ai dit que la CIA a étudié, quelle est la formule qu'il faut utiliser pour terminer cette histoire. Au lieu que nous puissions aller dans un autre cycle de violence, qui ait encore des morts, qui ait encore beaucoup de choses, ils ont souhaité aller dans cette logique que vous avez vue, les signatures à Washington et tout ça. Donc, maintenant là que Trump subit la pression des entreprises américaines, cette même pression est déversée sur son administration. C'est-à-dire tout le monde travaille pour terminer cette histoire de la RDC. Marco Rubio travaille, je voulais dire Boutou Namoy, il travaille nuit et jour sur ce dossier. Boulos est là-dedans. Tous les secrétaires d'État des autres, comme celui de la Défense, celui du Commerce, eux tous sont dans cette histoire. C'est une histoire que le gouvernement américain s'est investi pour la première fois. Les Américains ne laissent pas seulement le secteur privé aller dans un pays pour s'installer, commencer à faire les affaires, mais ils font l'accompagnement. Ils sont totalement debout. Ils veulent que cette histoire se termine. C'est pourquoi Trump a parlé aujourd'hui. Je crois que vous avez vu la vidéo. Comme il y a beaucoup d'événements ici, je ne vais pas vous mettre cette vidéo-là. Mais je crois que beaucoup de gens ont vu la vidéo. Il est rentré du Vatican déjà au premier jour, le matin du lundi. Trump n'est pas encore même à son bureau, mais il répond à une question sur la RDC. Vous comprenez? Pour la première fois que le président américain Trump parle de la RDC de manière claire, ça vous dit que ce qu'il dit là, c'est ce que vous, la presse, ce que les gens doivent suivre. Ce qu'il veut que la presse puisse se prendre. Mais la machine est déjà trop loin. Tout est déjà fait. Je dis bien, tout est déjà fait. Les Américains ont déjà tout conçu. En RDC, il n'y a rien. Beaucoup de notre côté, beaucoup de choses, nous allons subir seulement. Ça, on n'a pas de problème. Parce que c'est un autre affaire. Il veut que les entreprises américaines gagnent. Que la RDC aussi gagne. Que tout le monde gagne. C'est ça l'esprit de cet accord. Tout le reste des histoires qu'on vous raconte là. On vous dit non, voilà, vous serez perdant. C'est l'Amérique qui vous colonise de nouveau. C'est le Rwanda qui va gagner. Donc, non. Il n'y a pas tout ça. Si c'était le cas, on vous le dirait. Nous, nous sommes là. Nous suivons de près ce qui se passe. C'est pour le bien des
des Américains et des Congolais. Le reste des choses que vous entendez là, ils veulent seulement mettre le venin rwandais dans l'esprit des Congolais. Il n'y a pas tout ce qu'on vous raconte. Ce qu'il y a, c'est que les Américains ont besoin de minerais congolais. Nous avons besoin de la paix et du développement. Donc nous faisons ce trade-là. Donc c'est comme à l'époque de l'Antiquité. On faisait les trocs. Voilà. Vous avez une chèvre. Vous me donnez, moi je vous donne, je ne sais pas, je vous donne quelque chose d'autre. C'est un peu ça. Il n'y avait pas d'argent. La RDC n'a pas d'argent. Maintenant là, pour construire les pays, mais grâce à ces partenariats, nous avons cette possibilité que les banques américaines nous donnent puissent financer les travaux de construction des autoroutes, les ports en eau profonde des bananes et tous les autres grands projets que nous avons dans les pays. Vous comprenez? Parce que la garantie, c'est quoi? Ce sont les minéraux, ce sont les gisements congolais. Donc c'est dans ce sens-là que les partenariats vont fonctionner. On n'aura pas l'argent donné, mais on va nous donner les minéraux, les armes, les avions de chasse. Nous aurons les équipements militaires, les formations et tout ça. En échange, les minéraux que nous avons. Parce que ces minéraux-là, ça fait 30 ans, dans la partie Est, que ça partait toujours au Rwanda sans que l'État congolais gagne. Dans les grands Katanga, ça partait dans la famille de Kabila avec les Chinois. Nous, on ne gagnait rien. Albert Yuma nous avait dit ça. Qu'ils avaient bradé tous les gisements de la RDC. Vous voyez? Donc, dans tous les deux cas, entre la Chine et les États-Unis qui sont en guerre commerciale, nous sortons gagnants parce que nos minéraux vont nous aider à stabiliser le pays sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan même de l'emploi. Donc voilà, c'est un grand deal. Aujourd'hui, Donald Trump a envoyé déjà son équipe au Congrès américain pour que le dossier de la RDC soit déjà préparé et que tout se passe bien. On parlait d'une grande nouvelle dans la deuxième partie. Le Congrès est déjà informé. La RDC est à l'honneur. On se retrouve dans la deuxième partie. On nous ajoute encore notre dose. Avec Dieu, nous vaincrons. Tchimbouboui. Donc on voit.